Monsieur Mohamed Henni, bonjour. Bonjour Soïla, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3 et Sahaïdkom. Alors, dénonciation à l'unanimité du crime odieux de Naël par un policier français, un crime qualifié de crime raciste. L'ONU épingle la France et lui demande de se pencher sur les sérieux problèmes de racisme chez les forces de l'ordre. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, monsieur Mohamed Henni, qui fait un peu l'actualité à travers le monde? Premier commentaire, la vidéo elle est très très claire, je dirais même que c'est un assassinat d'un jeune Algérien, franco-algérien, et les images sont très très claires et aujourd'hui on regrette, et une pensée à ce gamin et à sa famille, à sa maman, et on regrette réellement et effectivement ce qui s'est passé dans la région parisienne à Nanterre. Alors ce crime a été une opportunité pour l'extrême droite française de s'attaquer ouvertement à l'Algérie, monsieur Henni. Ce qui était un crime est devenu des attaques contre l'Algérie. J'allais dire c'est devenu une habitude sur la scène politique française et spécialement l'extrême droite, et aujourd'hui c'est un événement de plus, douloureux bien évidemment, et qui est exploité par cette classe politique que nous avons toujours dénoncée. Et un petit rappel, c'est que l'extrême droite française, sont cités de noms parce qu'ils ne méritent même pas d'être cités. L'extrême droite française exploite notre communauté, essaie de mettre en avant cette communauté algérienne qui est très importante en France et qui a participé bien évidemment à la construction de la France actuelle, et qu'aujourd'hui, à chaque occasion, on essaie de dénigrer, et bien évidemment, c'est le retour de notre politique, c'est le retour de notre diplomatie sur la scène internationale et certains déplacements et certaines visites d'État qui ont dérangé cette partie-là. La France est en train de verser dans l'extrémisme, racisme et discriminatoire, monsieur Henni. Quand on voit les déclarations de certains politiciens français, ce qui est devenu choquant aujourd'hui, et bien évidemment l'action de la police française, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il n'y a qu'à revenir en 1993 avec quand il y avait comme président monsieur Sarkozy, la fameuse déclaration utilisant les Karcher et éliminant Satracaille. Donc ça a commencé à ce moment-là, et puis avec la montée de l'extrême droite, la classe politique française aujourd'hui, et quand on voit leur présence au sein de l'Assemblée nationale française, ne gêne pas pour s'exprimer de cette manière-là. C'est clair qu'aujourd'hui, la police française, il y a un fléau qui est le racisme, et ils l'ont affiché, ne serait-ce dans les fameux contrôles de routine qu'ils font dans les rues françaises, et qu'aujourd'hui, il y a un délit de facial. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce point de non-retour, l'assassinat du jeune Naël de 17 ans. Alors justement par rapport à cet assassinat du jeune Naël, vous avez vu la réaction des Nations Unies. Le ministre français des Affaires étrangères a répondu et il a refuté bien sûr ces actes racistes qu'il considère comme étant totalement infondés. Mais est-ce que ce pourrait être vrai, monsieur Henni, à partir du moment où la police elle-même a fait une déclaration appelant quasiment au meurtre? Tout à fait. Alors, il n'y a qu'à voir un peu. La France a toujours plaidé l'idée que c'est un pays des droits de l'homme, et aujourd'hui, quand on voit les images et toutes les fameuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, et Dieu merci, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, parce que j'ai un chiffre à donner, l'année dernière, il y a eu 13 décès, j'allais dire dans les mêmes conditions. La seule différence, c'est que la vidéo de Naël a été diffusée. Donc, point d'interrogation. Aujourd'hui, la police française, effectivement, a statué à ce niveau-là. Les magistrats français on fait une déclaration hier qui est très très claire, mais ce qui est regrettable, c'est d'essayer de jouer, de surfer sur cette vague et d'essayer de minimiser les faits. Aujourd'hui, il y a une révolte, les rues parisiennes, les rues françaises sont en feu, et c'est tout simplement une réaction à toute cette politique française qui est plus dans la répression que dans la prévention, et cette distance qui a été prise par les policiers français avec la population. J'ai l'impression que les rôles sont inversés. Au lieu de protéger la population française avec toutes les communautés présentes sur le territoire français, c'est devenu plutôt une petite guéguerre, un rapport de force. Et le résultat, il est là, l'assassinat de Naël ne passera pas inaperçu. Alors surfer sur ce drame pour s'attaquer aussi ouvertement à l'Algérie, à ses dirigeants et à sa politique. Actuellement, monsieur Henni, tout passe, même l'hymne national. Alors, je l'ai déjà déclaré sur vos ondes, c'est que le retour de notre diplomatie sur la scène régionale et internationale dérange une bonne partie de la classe politique française. Ils ne se gênent pas à le dire. Donc aujourd'hui, la partie de l'hymne national, bien évidemment, les dérange, mais j'ai fait un petit rappel tout simplement. Quand on reprend l'hymne national français, la Marseillaise, quand ils appellent à former des bataillons, à prendre des armes, c'est pas un appel à la guerre?
La différence, c'est que nous, il y a une histoire partagée. On fait un rappel. Et c'est une décision souveraine de la République algérienne, du président de la République. Et bien évidemment, nous soutenons cet acte. Ça leur fait très très mal. Et le fameux passage, aujourd'hui, a secoué cette classe qui a... ils essayent un peu de dramatiser la chose, mais nous, on en reste souverain. Et puis, c'est une décision typiquement algérienne. Alors pourquoi ce couplet dérange autant la France? Est-ce que c'est parce que la France ne veut pas regarder de face ce qu'elle a commis en Algérie, Monsieur Henni? Alors, Monsieur le Président, ça la renvoie à sa réalité de crimes odieux qui ont été perpétrés en Algérie. Dans quelques jours, bien sûr, nous allons célébrer la fête de l'indépendance, le 5 juillet 62. Alors, on est à la veille de la fête de l'indépendance et c'est clair dans que 3 jours. Dans 3 jours, et c'est clair que ce passage a encore secoué les Français et qu'à un moment donné, il faudra accepter qu'il y a une histoire partagée. Mais cette histoire partagée, il faut qu'il y ait une certaine sincérité, honnêteté et passer le relais aux historiens, ce que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a demandé. Et il y a cette fameuse commission mixte qui est installée. Mais au jour d'aujourd'hui... L'histoire doit s'écrire par les historiens. Exactement. Mais on voit quand même il y a une réticence de la partie française, il y a une réalité qu'ils n'arrivent pas à admettre. Et puis, j'allais dire, il n'y a pas de prescription dans ces cas-là. Donc, oui, il y a une histoire partagée. Il faudra, là, à un moment donné, je pense qu'il faudra mettre cette pression pour arriver au résultat souhaité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas seulement que la pression côté algérien, par la population, par la communauté, il y a aussi une pression internationale sur les Français par rapport aux crimes odieux qu'ils ont commis pendant la guerre de libération. Mais le retour de l'Algérie sur la scène internationale dérange aujourd'hui, Monsieur Henni? Il y a un repositionnement de l'Algérie, il y a un choix qui a été fait, il y a des alliances qui ont été faites, il y a des nouveaux partenaires, des partenaires fiables. Et aujourd'hui, bien évidemment, la relation algéro-française doit toujours continuer, mais à des conditions. La première condition, c'est de s'accepter, de se respecter mutuellement. Du côté algérien, il n'y a pas de doute. Mais on voit qu'aujourd'hui, le côté français, il y a beaucoup de choses à revoir. Et tant qu'ils n'ont pas accepté cette idée-là, l'Algérie a tracé une feuille de route, elle a un avenir devant elle. Et aujourd'hui, on les dérange. Bon, notre choix, par exemple, au niveau de l'intégration du BRICS, a dérangé les Français, au point où le président français voulait assister à cette fameuse rencontre, qui a été refusée par nos alliés russes. Mais l'Algérie a sa feuille de route et on va continuer ce chemin. La visite du président de la République en Russie a beaucoup également dérangé Monsieur Henni. C'est ça qui nous vaut toutes ces attaques aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. L'Algérie a affiché la couleur, a affiché les alliances qu'elle a, qu'elle souhaite, et puis notre relation, elle est historique. Et la fameuse phrase de Monsieur le Président de la République, qui a été très très claire, les Algériens ont toujours été libres, ils le resteront dans leurs décisions. C'est un très très grand signal de souveraineté et aujourd'hui les Français doivent accepter la chose. L'Algérie est souveraine, on l'a toujours dit et elle va continuer avec à sa tête Monsieur le Président de la République et cette fameuse déclaration de Monsieur Abdelmadjid Tebboune restera dans les annales. L'Algérie est souveraine et libre dans ses choix et ses décisions, mais l'Algérie aussi est un partenaire de tous ceux qui veulent aujourd'hui sceller des alliances avec l'Algérie. Nous observons de la neutralité par rapport au conflit puisqu'on n'est pas directement concerné et le président l'a réitéré encore une fois à partir de Djelfa où il a dit même notre armée c'est une armée de bien sûr de paix et de sécurité au niveau de la région et elle ne menace aucun État, aucun pays. Monsieur Henni. D'autant plus que l'armée algérienne joue son rôle donc notre diplomatie elle a toujours été claire, pas d'ingérence, on nous appelons toujours à la paix, à des négociations et l'armée algérienne effectivement elle joue un rôle de stabilisateur dans la région. Maintenant, parler des alliances qu'on a, des partenaires, on a été très clair, nous sommes ouverts à tout partenaire à condition qu'il y ait un respect mutuel. Au niveau commercial, au niveau des échanges, c'est plutôt un rapport gagnant-gagnant. Mais au niveau politique, c'est de se respecter, d'accepter notre vision de cette Algérie nouvelle que M. le Président de la République a souhaité, que le peuple algérien a souhaité. Et donc le travail continue dans ce sens. Et j'allais dire, celui qui veut accompagner, celui qui veut être le partenaire de l'Algérie, il faudra afficher la couleur, mais clairement et honnêtement et sincèrement. Alors au niveau de la PN, est-ce que ces dérapages doivent être aujourd'hui ouvertement dénoncés, Monsieur Mohamed Henni, par rapport à ce qui se produit actuellement en France, ce qui est un crime odieux de Naël par un policier français, s'est transformé en lynchage médiatique de l'Algérie. Bien sûr, c'est notre rôle comme élu, quand on voit tous les plateaux TV
ou radio français où il y a des élus, des parlementaires qui interviennent avec des discours quasiment... Et des pseudo-chroniqueurs. Tout à fait, des pseudo-chroniqueurs avec des discours vraiment de haine et qui remettent en cause même l'assassinat de Naël, qui essaye de minimiser les faits. Aujourd'hui, bien sûr qu'on doit réagir. Personnellement, j'ai fait des déclarations, mais je pense qu'il est temps aussi que l'Assemblée populaire nationale passe à l'action, devienne plutôt une institution. Il faut qu'on passe à l'offensive, il ne faut plus rester sur la défensive et aller vers aller de l'avant et porter le message des Algériens. Il est temps de réagir comme ça. J'invite mes collègues à se comporter de la sorte. Il y a eu le communiqué, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères qui a appelé, bien sûr, à la vigilance et de suivre de très près ce qui se produit en France par rapport à notre communauté. C'est qualifié comme un droit d'ingérence. Comment peut-on le décrypter ce matin, M. Mohamed Hani? Alors, ça serait Est-ce qu'on n'a pas de droit de regard sur notre communauté installée en France? Alors, ça serait venu d'un autre État pour des citoyens dans un autre pays. Je pense que ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais aujourd'hui, il suffit que ça vienne des Algériens. On se pose des questions. Mais bien évidemment, c'est de notre ressort, premièrement, appeler à la protection de nos compatriotes et les biens de nos compatriotes. Parce que quand on voit les images, il n'y a pas que les biens des Français qui sont détruits, il y a aussi les biens des Algériens. Et Dieu sait que nous savons tous que les Algériens sont propriétaires de pas mal de biens en France. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le ministère des Affaires étrangères et même d'autres institutions appellent à la protection de nos citoyens, même s'ils sont franco-algériens. Ils sont aussi algériens. Et c'est la France qui est responsable de leur sécurité. Bien sûr, bien sûr. Et alors le pire dans tout ça, c'est que les policiers français sont payés par les contribuables dont algériens, même s'ils sont juste résidents. Il y a une manipulation un peu de l'opinion au niveau des médias français, Monsieur Mohamed Hani, puisqu'on voit que les biens français qui sont saccagés, or que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, tout le monde le sait, mais vous savez très bien que aujourd'hui, quand on voit des stations de TV françaises, les images qu'ils essaient de vendre, qu'ils essaient de faire circuler, c'est toujours en leur faveur. Mais il y a une réalité. Aujourd'hui, heureusement, il y a les réseaux sociaux. D'ailleurs, la tentative de mettre pression, de mettre pression sur les réseaux sociaux pour interdire, pour bloquer les partages et autres, mais heureusement qu'ils n'ont pas pu faire ça, parce qu'aujourd'hui il y a une réalité. On suit les événements et on les suit plus sur les réseaux sociaux que sur les chaînes françaises qui sont aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a aucune objectivité. Et ils nous ont habitués à ça. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres événements, c'est toujours, il y a un regard français, ils essaient toujours de mettre les images en leur faveur. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Alors on est face à une politique de 2 poids 2 mesures quand il s'agit c'est considéré comme étant un droit, bien sûr, pour la préservation de la stabilité de leur pays, bien sûr la diffusion des images et des vidéos sur les réseaux sociaux, puisque nous avons vu que certains responsables des sites comme par exemple TikTok ou l'autre, bien sûr, site, c'est-à-dire Twitter, voilà, ont été convoqués par la première ministre française. Et quand il s'agit des autres, c'est de la censure, monsieur Mohamed Hani. Exactement. On l'a vu. Exactement, ça on a vécu l'expérience, à un moment donné, on nous a traité on a dit que la partie algérienne, le côté algérien censurait les images. Alors aujourd'hui, ils font exactement la même chose. La liberté de presse est bafouée. Exactement, la liberté de presse. Et un petit rappel, c'est que le Parlement européen, et à sa tête, les élus français de Renaissance avaient balancé une résolution attaquant l'Algérie, estimant que l'Algérie ne respectait pas les droits de l'homme, ne respectait pas la liberté de la presse. Et aujourd'hui, ils font tout le contraire, en fait. Et c'est les premiers à essayer de bloquer ces partages et ces images pour que la population française particulièrement, et ainsi que tous les autres pays, ne voient pas ce qui se passe. Une chose est sûre, c'est que c'est le résultat de leur politique qui mène depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, ils doivent assumer tout ce qui se passe sur leur territoire. Mais c'est les députés européens français qui sont à l'origine de la condamnation de l'Algérie. Bien sûr, c'est eux. C'est des élus français. Monsieur Mohamed Hani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. À tout de suite. Alors, monsieur Mohamed Hani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, nous avons vu cette déferlante de haine à l'égard de l'Algérie au niveau des plateaux, au niveau des médias, par certains partis politiques de l'extrême droite française, certains aussi chroniqueurs qui étaient candidats à la présidentielle qui n'ont pas obtenu plus de 2% des suffrages universels. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut impérativement agir? Nous avons vu que l'ONU a épinglé la France, il lui demande de se pencher sur les sérieux problèmes de racisme chez les forces de l'ordre, mais est-ce que l'ONU doit être beaucoup plus ferme
Parce que si un crime de ce genre s'était perpétré en Palestine contre les Israéliens, ça aurait été autre chose, totalement autre chose. Est-ce qu'on est face à une politique de deux poids, deux mesures? Les questions géopolitiques aujourd'hui ont complètement remis en cause les institutions universelles? Tout à fait. Alors, on constate ces derniers temps qu'il y a une machine médiatique qui est mise en place contre l'Algérie, et bien évidemment, encore une fois, parce que tout simplement l'Algérie dérange, et qu'aujourd'hui... C'est la guerre soft power. Exactement, c'est la guerre soft power, et nous, aujourd'hui, en tant qu'Algériens, bien évidemment, on est là, on doit dépasser un certain palier et aller vers l'offensive, parce que on est dans une guerre médiatique. La seule différence, c'est que nous, on n'est pas dans les fake news, on est sur un terrain vraiment réel, et on donne des informations vraiment réelles. Maintenant, la dernière décision... Mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus offensif sur le plan médiatique. Il faut mettre les moyens, il faut mettre les compétences. Les compétences, on les a. Il faut mettre les moyens, il faut être présent sur les institutions internationales. Il faut vraiment communiquer, aller vers l'offensif. Quand on voit ce qui a été dit par l'ONU, chose qui est très très importante, parce que n'oublions pas que la France est membre permanent de cette institution, et aujourd'hui, c'est la première fois à mon avis dans l'histoire que ça se produit, et qu'aujourd'hui, par contre, on sent que du côté français, il y a une certaine légèreté, comme si de rien n'était, et j'en profite pour appeler cette institution à vraiment actionner, parce que ça serait passé dans un autre pays, on aurait eu le droit voire même à des résolutions ou autre chose. Aujourd'hui, la France doit comprendre que elle est sur une scène internationale où tout est vu, tout est appris, tout est filmé, tout est connu, et qu'elle doit se comporter d'une manière. Il y a un constat amer à faire, la police française, pour ne pas citer d'autres institutions, parce que je fais aussi un rappel que lors d'une plénière à l'Assemblée française, il y a un élu français, un député français, il y a une déclaration de son collègue du Front National, du Rassemblement National, qui lui a demandé de repartir chez lui. Donc il a eu vraiment une réaction raciste, il avait été suspendu de l'Assemblée pendant 15 jours. Donc je pense que le mal est un peu partout, la police nationale, certains élus qui font des déclarations vraiment plus que racistes, et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. J'invite les Français à revoir vraiment leur politique envers les communautés qui résident sur leur territoire. Alors, revoir leur politique par rapport à leur communauté, mais le droit à la défense des personnes doit être observé également, leur bien et leur sécurité, Monsieur Hani, impérativement. C'est la raison pour laquelle il faudrait que les députés algériens réagissent de la même façon. Bien évidemment, c'est leur devoir de protéger. Vous êtes au niveau de la Commission des Affaires étrangères et bien sûr de la communauté à l'étranger. C'est important pour vous aujourd'hui de réagir par rapport à ces dépassements parce qu'ils sont qualifiés comme tels. Alors au niveau de la presse, je l'ai fait, mais effectivement, nous préparons un écrit pour l'adresser à nos homologues. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous avons un échange, nous avons prévu une rencontre téléphonique avec un homologue français pour aller dans ce sens, parce qu'il est temps aujourd'hui d'actionner, de répondre, de réagir très très vite et de ne pas rester sur les anciennes versions. On n'était plus sur la défensive. Il est fini, ce temps est terminé. Maintenant, c'est plutôt l'offensif et de défendre nos compatriotes là où ils se trouvent, comme l'a déjà dit Monsieur le Président de la République. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, M. Mohamed Hani et ses déclarations de l'extrême droite française, de certains aussi chroniqueurs au niveau des médias, le parti pris de certains médias français également par rapport à ce qui s'est produit récemment, bien sûr, l'assassinat de Naël, va rendre plus difficile encore les relations algéro-françaises, même si certains disent aujourd'hui qu'il y a une volonté de saper ces relations entre les deux pays. Le président français l'a déclaré lors d'un déplacement au Cameroun, sur lequel il a annoncé clairement qu'il y avait une partie de la classe politique française qui était contre l'évolution de ces relations algéro-françaises. Les nostalgiques d'Algérie française. Exactement, et qui sont présents un peu partout dans les institutions, au niveau de la police française, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée française. Donc à ce moment-là, tant qu'ils n'affichent pas cette volonté, la partie algérienne, bien évidemment, ne va pas... Donc aujourd'hui, il est temps qu'ils prennent conscience qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, qui est souverain, qui a des personnes... Qui a totalement changé, qui est en train de s'inscrire sur la voie de l'émergence aujourd'hui. Tout à fait. On cherche à se développer, nous. Tout à fait, et pendant le temps que d'autres partenaires ont très bien compris, à l'exemple des Italiens, des Turcs, les Français, j'ai l'impression qu'ils ne réalisent pas. Et pourtant, c'est le pays le plus proche aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est temps qu'ils comprennent que l'Algérie a bien évolué, a bien changé, et que nous avons des objectifs à atteindre, et je pense que personne ne nous arrêtera.
Alors l'Algérie qu'il connaissait par le passé n'est plus la même aujourd'hui. Monsieur Mohamed Hani, elle est forte et forte de ses institutions qui sont puissantes également. Monsieur Hani, puisque nous avons vu ce déploiement au niveau international et nous avons aussi vu la modernisation de notre armée qui est garante aussi de notre sécurité et de notre stabilité. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir les évolutions. On a vu plusieurs attaques ont ciblé ces institutions particulièrement, la présidence de la République et le MDN, le ministère de la Défense nationale. Tout à fait. Il y a qu'à voir l'évolution depuis 2019, depuis l'élection de Monsieur le Président de la République et suite à l'installation des nouvelles institutions. Et tout ça, c'est suite à la volonté populaire du Hirak Beni. Donc regardez, des millions d'Algériens sont sortis, et il n'y a pas eu d'incident ou autre. Maintenant, en France, ils doivent comprendre une chose, c'est que l'Algérie, avec ses nouvelles institutions, il y a un travail qui se fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique, mais aujourd'hui, une chose est sûre, quand on appelle Monsieur le Président de la République à Métebourg, c'est que le peuple algérien est derrière son président, derrière son armée, et que les choses avancent plutôt qu'autre chose. Et c'est le message véhiculé aujourd'hui, et on le voit à travers le monde, qui est une fierté en disant que l'Algérie est née libre, il le demeurera et on le restera. Monsieur Mohamed Hani, aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de nous inscrire sur la voie de l'émergence. Il faut continuer notre développement, accélérer la cadence du développement de notre pays pour être à l'abri de toutes les menaces, même la menace alimentaire, la sécurité alimentaire. Il y a une volonté politique. On doit travailler. Il y a une volonté politique et c'est clair qu'aujourd'hui... Mais qui doit s'exécuter sur le terrain. Qui doit s'exécuter. Il y a des lois qui ont été adoptées. Il y a un travail quand même. On a hérité de 60... Il faut des lois, mais il faut leur exécution surtout. Oui, effectivement. Donc, parce qu'ils ne sont pas accompagnés des textes d'application pour certains d'entre eux. L'Algérien doit comprendre aujourd'hui qu'il doit travailler pour que les choses... on souhaite que du bien à notre pays, mais on doit travailler tous ensemble, la main dans la main. On a beaucoup de potentialités, il faut les exploiter au maximum. Notre jeunesse, on doit rassurer notre jeunesse, on doit impliquer notre communauté, c'est une chose très importante, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit travailler parce que personne ne viendra faire notre boulot, en fait. En gros, il n'y a que les Algériens qui peuvent redresser la barre, et qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est dans des situations de confort, et on doit exploiter, c'est un virage très très important pour la construction de cette Algérie que tout le monde souhaite. Il faut renforcer la cohésion et l'unité nationale impérativement. Bien sûr, le front interne, bien sûr. Impérativement. Impérativement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour renforcer ce front interne? Tout le monde doit avoir à faire, c'est-à-dire s'impliquer dans le renforcement du front interne, aussi bien les partis politiques, la société civile, l'élite nationale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Monsieur Mohamed Hani. Moi, je dirais qu'il faut communiquer énormément, que ce soit avec la société civile, qu'avec nos intellectuels, qu'avec notre classe politique. Il faut qu'il y ait cette ouverture pour qu'on puisse, à un moment donné, être dans l'offensive et ne pas être dans la défensive. Exactement. Pensez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur et laissons les gens travailler, entreprendre pour donner la chance à tout Algérien qui souhaiterait travailler à l'intérieur de l'Algérie. Donc c'est le message que je passerai. Ouvrons au maximum et travaillons tous la main dans la main. Alors, ouvrir un maximum, les textes d'application doivent accompagner aujourd'hui toutes les lois qui ont été adoptées impérativement, parce qu'on a vu qu'il y a des lenteurs dans l'exécution des décisions prises, monsieur Mohamed Hani. Alors, juste un petit rappel, lors de l'adoption de la loi sur l'investissement, vous m'avez même dit que, pour une fois, ça a été très rapide, c'était 2 mois. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines lois qui prennent un peu plus de temps. La loi sur la monnaie et le crédit, on n'a pas vu encore les textes d'application. Aujourd'hui, sera présentée au Parlement la loi sur, bien sûr, le foncier industriel. Exactement. Il y a pas mal de lois qui sont présentées. Pour accélérer l'économie. Et d'ailleurs, même... On est un grand pays, on a un déficit en foncier, c'est incroyable. Je vous dis encore une fois, il y a la volonté politique, mais c'est vrai qu'il y a tellement de projets de loi qui sont présentés. Le président booste, mais ça ne va pas au rythme qu'il souhaite. On le voit aujourd'hui, monsieur Mohamed Hani. On a prolongé de 15 jours au niveau de l'Assemblée. À Moscou, il était notre fierté, mais il faut qu'il y ait exécution de ces décisions. Ça va venir. Il y a une volonté à tous les niveaux, et je pense qu'effectivement, on a besoin de booster tout le monde. Et là, les choses commencent à bouger réellement. Mais une prise de conscience au niveau de... Mais pour les textes d'application, c'est une exigence de la Constitution, monsieur Mohamed Hani. Tout à fait, mais vous savez très bien. Il faut se référer à la Constitution, qui est le texte suprême. C'est de la même manière pour les questions orales au niveau du Parlement, les questions écrites. C'est vrai que c'est une exception, cette Assemblée, pour la simple raison, quand on voit le nombre très très important des questions orales, des questions écrites, aujourd'hui... On est dans un changement de gouvernance. Tout à fait. Donc imaginez un ministre qui reçoit une centaine de questions par mois, donc c'est vraiment pas possible de répondre à tout le monde dans les délais répartis par la Constitution. Mais bon, il y a un travail à faire et on va revenir sur le point. Il faudra numériser pour accélérer les choses et ça c'est une priorité nationale, il faudra le faire. La numérisation pour lutter contre certains fléaux que nous avions connus par le passé. Monsieur Mohamed Hani, impérativement, la corruption.
Quand on dit numérisation, c'est traçabilité, donc combattre la corruption, combattre tous les fléaux qu'on voit aujourd'hui et qui pourrissent un peu notre économie. Et je pense que le président de la République a été très clair, il ne cesse de le répéter, mais il faudra mettre les moyens aussi pour réaliser ça. Et puis les compétences, on les a, mais il faut aussi sensibiliser les gens et l'administration algérienne pour passer à autre chose et aller vers la numérisation totale. Alors, les indicateurs de croissance de l'Algérie sont au vert aujourd'hui. C'est prouvé par les institutions internationales, aussi bien le FMI que la Banque mondiale. Il faut accélérer encore davantage la cadence de réalisation des projets économiques pour un partage, bien sûr, de la richesse, pour sortir un peu de la rente pétrolière. Même le président de la République l'a fortement déclaré lors de son déplacement à Moscou. Nous voulons rompre avec le pétrole. On garde le pétrole et le gaz, mais rompre avec le pétrole dans le sens où ne pas vivre que de la rente pétrolière et gazière. Il faut aller sur des investissements, même avec des partenaires étrangers, donc les fameux IDE. L'Algérie s'ouvre aujourd'hui. Exactement, s'ouvre, et surtout avec l'approbation de la loi 51-49. Donc il y a des partenaires algériens qui s'impliquent sur le marché étranger, qui s'impliquent sur le marché algérien. Il y a des membres de la communauté qui investissent aujourd'hui, mais il faut accélérer les choses. Il y a encore ce problème de fluidité au niveau de l'administration, au niveau des banques, et ça c'est une priorité aussi, il faudra la traiter. Mais je pense qu'avec cette volonté populaire, chose qui n'existait pas avant, la volonté du peuple algérien de travailler, je le dis bien de travailler, parce qu'il y a une prise de conscience. Je pense que les choses d'ici l'année prochaine évolueront très très vite. L'élite doit s'impliquer également, monsieur Mohamed Hani. Il faut redonner espoir. Il faut redonner espoir. Il faut créer ce pont de confiance et d'espoir. Alors, vous avez beaucoup de questions ce matin, monsieur Mohamed Hani. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « L'Occident montre de jour en jour son véritable visage et son hypocrisie et sa haine à l'égard de l'Algérie, des musulmans et des Arabes. » Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question? Moi, j'allais dire ça a toujours été le cas, à part que cette fois-ci... Il y a de la résistance à la création du nouvel ordre mondial? Bien sûr, bien sûr. C'est une réalité, ça a toujours existé, mais ces dernières années, il l'affiche clairement. Je pense qu'il n'y a plus de barrière maintenant. Les gens communiquent, les gens affichent la couleur, et c'est à nous aujourd'hui de s'imposer et je pense qu'on a fait des bons choix. L'Algérie a fait des bons choix. Est-ce qu'il est tolérable aujourd'hui que les chaînes de télévision françaises alimentent et véhiculent des discours haineux, monsieur Mohamed Hani? Avec des sionistes derrière. C'est la question de l'auditeur. Avec des sionistes derrière, tout est permis. Ils sont financés justement par le lobby sioniste. Alors, cette xénophobie envers les Algériens, comment peut-on la considérer, monsieur Mohamed Hani? C'est la question de l'auditeur dans un pays qui se dit le pays de la liberté, de la justice et de l'égalité. L'Algérie est ciblée, il faudra prendre en compte cet élément. Et puis aujourd'hui, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, celui-là, il faut aller vers l'offensive. Nous avons les moyens de défendre notre pays. Alors, nous avons vu aussi parmi les discours qui ont été véhiculés par des anciens diplomates qui étaient en exercice en Algérie, monsieur Mohamed Hani, je parle bien sûr de Drioncourt, qui appelle aujourd'hui à l'abrogation et l'annulation des accords de 1968. Est-ce que ce qui s'est produit sera une aubaine ou une opportunité pour l'extrême droite pour demander, bien sûr, l'abolition de ces accords ou l'abrogation de ces accords plutôt de 1968. Alors il faut être réaliste, c'est les deux parties qui sont signataires, donc ça ne peut pas se faire que dans un sens. Et ce que je dirais à M. Drioncourt, c'est quand il était en poste, il n'a jamais abordé ce point-là. Donc c'est trop facile, une fois qu'il a quitté le cercle diplomatique français, qu'il fasse ce genre de déclaration, qu'il surfe sur la vague de l'extrême droite. Donc je suis tenté de lui dire bon courage. Que s'attendre de la France qui abrite aujourd'hui tous les opposants algériens, même les terroristes algériens comme ceux qui se prétendent du MAC? Monsieur Mohamed Hani, c'est la question de l'auditeur. Presque 10 millions d'Algériens vivent sur le territoire français et on voit ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas surpris puisque nous avons vu tous les opposants ou tous ceux qui se prétendent être des opposants à l'Algérie se trouvent sur le sol français. Pendant la décennie noire, ils ont bien accueilli des terroristes, et véhiculé le qui-tu-qui. Exactement, exactement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, monsieur Mohamed Hani, par rapport à cette situation, est-ce qu'on pourrait avoir peur pour notre communauté également? Est-ce qu'il faudrait que l'Algérie soit beaucoup plus offensive pour la protection de la communauté algérienne installée en France, qui est quand même assez nombreuse, hein? C'est l'équivalent, si on s'en tient à certaines estimations, 7 millions d'Algériens qui résident en France. Je dirais même un peu plus, en comptant les sans-papiers, qui sont algériens aussi. Alors, je ne m'inquiète pas pour la communauté, parce qu'aujourd'hui, on constate depuis 2 ans qu'elle est vraiment solidaire. Quand on voit le nombre d'actions qu'ils font, un exemple, le 19 mars 2023,
il y a eu une sortie de soutien à l'État algérien par les membres de la communauté. Ils étaient à peu près 10 000 sur la place de Stalingrad, avec tout le travail de l'administration française qui a essayé d'empêcher, de bloquer. Donc je suis très très confiant. La communauté algérienne, nos immigrés ont changé, c'est plus la classe d'avant, ouvrière et autres. Il y a des intellos, il y a une certaine classe socio-professionnelle qui est très présente sur la scène française. Et puis, il y a les élus franco-algériens qui commencent à se manifester, qui commencent à prendre conscience et qui travaillent aussi au profit de notre pays et de notre communauté. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Alors, la France avait parié sur la perte de l'Algérie, c'est le contrat qui se produit aujourd'hui. L'Algérie s'inscrit sur la voie de l'émergence avec, bien sûr, tous ces Algériens unis autour, bien sûr, de ces institutions. Le président de la République en tête, puisque vous avez dit, on l'appelle Ahmed Tebboune. Il n'y a qu'à voir les défilés diplomatiques qui viennent, toutes les visites qui viennent, tous les diplomates qui viennent en Algérie, toutes ces visites. C'est un retour massif de l'Algérie sur la scène internationale. Il n'y a que la France qui ne le voit pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que la France qui ne le voit pas aujourd'hui. Elle ne veut pas le reconnaître. Pour eux, exactement. Alors, l'accession de l'Algérie, bien sûr, au pays des BRICS, c'est son inscription dans l'émergence. C'est ce qui dérange aujourd'hui les médias français. Monsieur Mohamed Henni, ou l'extrême droite française, bien sûr, à leur tête, certains chroniqueurs ou pseudo-chroniqueurs. L'Algérie est devenue le porte-parole de l'Afrique des Africains. Et aujourd'hui... L'Afrique aux Africains. Exactement, avec le fameux message, l'Afrique aux Africains. Ça inquiète énormément Paris et bien évidemment l'extrême droite. Et l'Algérie, c'est tête de fil, bien sûr, de l'Afrique pour les Africains. Exactement, et puis voir aussi la volonté d'intégrer le BRICS, qui va déranger bien évidemment la partie française, la partie occidentale. Donc il faudra pas s'attarder trop, on a un travail à faire, on doit le faire, et puis celui qui veut être le partenaire algérien, marhaba bih, et en sachant que l'Algérie a toujours été fidèle dans ses engagements, donc c'est à eux de se poser la vraie question. L'Algérie est de retour et les surprises nous attendent. Nous sommes à la veille de la création d'un nouvel ordre mondial, Monsieur Mohamed Henni. C'est ce qui se produit actuellement, puisque certains analystes n'écartent pas que ce qui se produit en France pourrait contaminer d'autres pays de l'Europe. C'est ce que je ressens, c'est ce qui me fait peur, c'est ce que je crains honnêtement, parce qu'aujourd'hui c'est une poudrière, donc ça commence à bouger dans d'autres pays, et puis à un moment donné, ils sont tous responsables de la politique qu'ils ont exercée, qu'ils ont appliquée depuis une vingtaine d'années, donc ils doivent assumer. Mais avec cette récession mondiale, l'Occident n'a pas mesuré la guerre contre l'Ukraine? Pas du tout, pas du tout. Parce que la Russie fait face à l'OTAN. Exactement. Et dans l'OTAN, il y a la France. Ils étaient convaincus que ça allait durer peut-être 2-3 mois, mais au final, nous sommes... Donc l'OTAN doit revoir sa copie. Et c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se créer actuellement, Monsieur Mohamed Henni, puisque nous avons vu que même au Moyen-Orient, où il y avait des conflits, sont en train d'être réglés aujourd'hui avec le retour de la Syrie au niveau, par exemple, de la Ligue arabe. Le retour de la Syrie, l'Algérie a fait un excellent travail. Grâce à la diplomatie algérienne et le mandat de l'Algérie. Tout à fait, sur lequel il y avait une opposition de certains pays, mais qu'au final, c'est les mêmes pays qui les ont invités à reprendre leur siège. Et aujourd'hui, le retour des relations irano-saoudienne. Donc on voit qu'il y a un changement et c'est très très important. Il y a une redistribution des cartes. L'Algérie est elle est du bon côté et je m'inquiète plus pour certains pays européens que pour l'Algérie. Nous sommes sur la bonne voie, il faut continuer. Il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. Je dis même qu'il est en cours de construction et il y a beaucoup de pays qui l'ont compris. Alors, l'exemple de la Syrie est une démonstration que l'Algérie est un pays de paix, puisqu'il a réconcilié la Syrie avec les autres pays en conflit au niveau de la région. Tout à fait, c'est tout le travail de la diplomatie algérienne. On le voit au Mali, on le voit en Libye, on le voit à travers, bien sûr, plusieurs régions dans le monde. Monsieur Mohamed Henni, on a été aussi, par le passé, à l'origine de règlements de plusieurs conflits entre plusieurs États, notamment la libération des otages américains par l'Iran. Chose qui est reconnue par tout le monde. Le conflit irano-irakien. Il n'y a qu'à voir l'Éthiopie et l'Érythrée. On peut citer plusieurs exemples. Tout à fait, il n'y a qu'à voir, et puis on a soutenu 15 causes justes, donc il n'y a qu'à voir le dernier message de l'ONU qui a félicité l'Algérie pour tous ses efforts, pour tout le travail qui a été effectué par notre diplomatie, et bien évidemment, il y a cette volonté, encore une fois, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a toujours affiché la couleur, a toujours été clair dans ses messages, et notre diplomatie a fait ses preuves, donc tout le monde le reconnaît, on ne s'inquiète pas pour ça. Et l'élection de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité pour un poste non permanent, pour un mandat non permanent de 2 ans, c'est important également pour véhiculer ces mêmes messages d'unité et de paix à travers le monde. C'est très important, c'est le repositionnement de l'Algérie, et puis quand on voit le nombre de votants pour l'élection de l'Algérie, c'est un message très très fort. L'Algérie a retrouvé sa place, par contre il ne faut pas s'endormir, il faut continuer à travailler. À une majorité écrasante. Écrasante, et on connaît
ceux qui n'ont pas voté contre, qui ont voté contre. Donc on n'est pas étonné, Mais cette redistribution des cartes est bénéfique pour l'Algérie. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui se produit au niveau des médias français, voulant bien sûr s'attaquer ouvertement à l'Algérie avec ses positions constantes et permanentes, puisque nos positions sont, on les a héritées bien sûr de la déclaration du 1er novembre avec notre indépendance, c'est les mêmes, elles sont inchangées et elles n'ont pas changé. Notre armée ne sort pas de notre territoire pour faire des guerres, elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera jamais, elle le fera dans le cas où il y a bien sûr attaque sur l'Algérie. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi d'autres partis qui voudraient surfer sur la vague pour s'attaquer encore à l'Algérie? Je parle du Makhzen et de l'entité sioniste, monsieur Mohamed Hani. Bien évidemment, le Makhzen a toujours été, j'allais dire entre parenthèses, l'allié des Français quand il s'agit de l'Algérie. Avec les sionistes, il y a une triangulaire qui est créée, qui est faite, c'est visible. C'est aujourd'hui quand on voit la présence des sionistes sur le territoire marocain et tout le travail qu'ils font à l'encontre de l'Algérie, bien évidemment, il y a cette alliance. Mais sachons une chose, que les trois parties doivent comprendre aujourd'hui que l'Algérie a son armée, a son peuple qui est derrière, et qu'elle a ses institutions qui sont prêtes à la défendre. Il y a des indices qui sont très au vert, comme vous dites, et qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à aller au défi. Donc, je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Notre armée, elle est là, nos institutions sont là, mais ils doivent comprendre que l'Algérie, c'est pas l'Algérie des années 70 ou 80, mais c'est plutôt une Algérie nouvelle qui s'est construite avec des personnes à la tête de cet État. Alors, vous avez cette initiative de certains partis politiques, à leur tête bien sûr le FFS, qui appelle au renforcement du front interne. Comment vous considérez cette initiative qui est engagée aujourd'hui par le FFS, monsieur Mohamed Hani? C'est une bonne initiative, c'est clair que tout le monde est d'accord. Un des plus vieux partis, hein, bien sûr, historique. C'est clair que c'est une bonne initiative et c'est un appel plus que juste. On l'a toujours dit aussi, mais aujourd'hui, de quelle manière le faire? Donc, il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer... Également la société civile, vous êtes issu de la société civile. Bien évidemment, je suis issu de la société civile. Bien évidemment, tout le monde doit s'impliquer. Et c'est ça, c'est cette partie-là qu'on veut, c'est une alliance de toutes les énergies algériennes qui peuvent porter le flambeau. Et on doit tous travailler ensemble. Il faut écarter personne. Monsieur le Président de la République, par exemple, a parlé de l'Mchem, donc réunir tout le monde. Et je pense que l'Algérie a besoin de tous ses enfants, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Régler tous les conflits que nous connaissons à l'interne pour éviter, bien sûr, pour consolider encore davantage l'unité et le front interne. Nous sommes dans une situation de confort. C'est le moment de régler tous les conflits internes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, dans ce nouvel ordre mondial, quelle sera la place de l'Algérie? On a le droit d'exister. Ceux qui n'existeront pas sur l'échiquier disparaîtront. Bien sûr, On a vu l'Europe aujourd'hui, avec cette crise. Je suis plus qu'optimiste avec le choix qui a été fait par les autorités et je pense qu'on a une très très belle carte à jouer cette année. Alors si l'Algérie et certains pays rejoignaient aujourd'hui les pays du BRICS, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, ils vont s'inscrire impérativement dans la voie de l'émergence, puisque dans ces pays du BRICS, vous avez les pays qui ont le plus fort PIB actuellement, malgré la crise mondiale, et avec un fort taux d'inflation. La Russie, qu'on disait qu'elle allait être anéantie au bout de 2 ou 3 mois avec les sanctions imposées, est en train d'enregistrer un taux de croissance des plus importants à travers le monde actuellement. Monsieur Mohamed Hani, vous avez l'Inde aussi, vous avez la Chine. C'est l'objectif justement d'intégrer c'est l'objectif d'intégrer ce groupement, tout à fait. Nous sommes à 4.1 et c'est l'objectif d'intégrer ce groupement pour justement évoluer très très vite et émerger. Et c'est l'objectif principal. Donc bien sûr, il faudra s'inscrire sur cette ligne et aujourd'hui, Inch'Allah, l'intégration de l'Algérie va nous booster. On doit travailler encore, mais l'objectif, ce serait vraiment d'intégrer ce groupe et d'évoluer de la même manière que tous ces pays. Il faut booster les investissements internes et externes, s'ouvrir au monde, monsieur Mohamed Hani. C'est l'opportunité à ne pas rater, puisque nous avons vu certaines grandes firmes internationales sont en situation de crise et elles cherchent à se délocaliser. Et on a des avantages comparatifs les plus importants au niveau de la région qui nous permettent d'atteindre cette émergence, notamment le prix du gaz et aussi... le coût de l'énergie, tout simplement. Le coût de l'énergie, aussi l'élite nationale, la main-d'œuvre qui est qualifiée. Tout à fait. 1 700 000 étudiants au niveau de nos universités. C'est notre grande force aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent.
Pour les nous garder dans le appelons- pays aussi, il faut les garder. Exactement, nous appelons les investisseurs étrangers à venir, des investisseurs, des membres de notre communauté. Tout est à investir dans notre pays. Exactement. Avec Dans ça, le tourisme, dans l'énergie, tous les secteurs dans sont concernés. Et nous avons l'agriculture. tous les atouts, ne serait-ce que le coût énergétique, quand on voit ce que ça coûte de l'autre côté de la Méditerranée et ce que ça coûte en Algérie. La main-d'œuvre de la même manière, les compétences. Il faut saisir Donc, cette opportunité, ne pas la rater. C'est un virage important, c'est un virage très très important. On doit investir sur notre... L'API doit être plus offensive aujourd'hui Exact. et avoir exact. tous les moyens à sa disposition pour pouvoir. Faciliter les choses. Notre grand ennemi demeure l'administration et la Exact. bureaucratie, monsieur. Et j'ai des Mohamed exemples, là, Hani. j'ai des exemples. J'ai pu... Vous êtes saisi en tant que député, Bien certainement. évidemment, même des connaissances, des gens qui ont investi en Algérie, mais quand ils arrivent au niveau de l'API, il y a des... Non, il faut vraiment passer à autre chose. Il y a toujours de la résistance également au changement, Oui, tout à fait. Il y a de la même dans notre résistance pays. Partout. Monsieur Mohamed Hani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir Merci à été vous. en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. On s'arrête comme pareil. encore une fois. À bientôt. Au revoir, à demain.